Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous avez sûrement entendu ce matin que la communauté a perdu Jonathan Pitre. Jonathan est décédé mercredi soir à l'hôpital au Minneapolis d'une infection. Sûrement vous connaissez Jonathan Pitre, mais son histoire... il a subi, si vous voulez, depuis la naissance. Il avait une maladie que les docteurs disent la maladie la plus pénible dans toute la médecine. Une maladie difficile à prononcer, j'oserais même pas, mais on l'appelait l'enfant papillon puisque sa peau était aussi délicate que les ailes de papillon. Alors, des plaies constantes, un travail constant de la part de sa mère pour vraiment s'occuper de lui, pour éviter des infections. Il était allé à Minneapolis pour avoir une chirurgie quand même très neuve, peut-être même expérimentale, à savoir si ça pouvait l'aider. Puis, bref, ça a aidé un tout petit peu, mais c'est l'infection qui a pris sa vie mercredi très tard. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Jonathan, sa sœur Noémie et sa mère Tina aussi. Et puis, c'était du monde heureux. Malgré ce sort, si vous voulez, malgré toute la douleur de Jonathan, c'était des gens heureux. Je me compte très choyée d'avoir eu la chance de les rencontrer. J'envoie tout mon amour, moi et la famille Rogers, à la famille Boileau, la famille de Jonathan, la mère, la sœur et le père aussi. Et on pense à vous dans ces moments très difficiles. Et puis, on vous remercie d'être venu à Rogers si souvent. Nous parler de votre histoire, de partager un peu ce que vous vivez en famille. Alors, on a pu vivre avec vous ces moments et aussi voir à quel point vous êtes des gens extraordinaires. Alors, on pense à vous. Maintenant, autre chose, on pense à vous d'une autre façon, c'est que la coalition pour la prévention de la noyade d'Ottawa et la ville d'Ottawa tiennent à rappeler aux gens et aux résidents que la température, même si elle est un peu froide tout de suite, elle a monté la semaine passée. Le danger d'être sur la glace ou sur l'eau libre augmente gravement à ce temps-ci de l'année. Alors, lorsque la glace commence à fondre, la glace peut paraître encore solide, mais c'est en fait très dangereux de s'y aventurer. Alors, la glace grise, elle est dangereuse. Cette couleur indique que la glace est imbibée d'eau. Cette année, le niveau d'eau est plus élevé, c'est ce qu'on me dit, que la normale. De plus, la surface lisse et glissante des rives représente un danger particulièrement pour les jeunes enfants, les adultes et les animaux domestiques. Alors, lisez les consignes de sécurité sur la glace préparées par la Société de sauvetage et la Croix-Rouge canadienne et ne pas vous aventurer sur la glace, même si ça a l'air qu'il fait très froid tout de suite, ce n'est vraiment pas prudent. On en a parlé tout au long de cette semaine. Vous avez jusqu'au 9 avril, alors jusqu'à lundi, pour laisser savoir votre opinion par rapport au train à vapeur, le train de Wakefield. Alors, le Conseil de la Ville La Pêche a préparé une motion qui dit est-ce que vous souhaitez bloquer le retour du train de Wakefield? Alors, vous pouvez voter. Alors, quand on dit non, ça veut dire qu'on ne veut pas bloquer, donc on souhaite que les conversations continuent. Alors, vous pouvez aller sur la page Facebook de KEWA, qui est de Nathalie Coutu. The Lowdown, c'est un autre endroit, une page Facebook The Lowdown. Et là, on peut faire les votes. Et à savoir si on peut garder le dialogue ouvert d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont pas tout à fait aussi excités par le train que d'autres. Moi, j'aimerais bien le voir revenir. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine. Mais c'est là que j'ai pu laisser mon opinion. Je l'ai peut-être laissé ici un tout petit peu aussi. Autre chose à ne pas oublier, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? C'est le grand festival des sucres, 34e édition du festival des sucres Vanier, samedi et dimanche au Musée au Parc. Alors, 300 boulevard Père-Blanc à Vanier, jusqu'au bout de la rue, au bout du Père-Blanc. Il y a un déjeuner le samedi, un déjeuner le dimanche. Celui du samedi, c'est crêpes saucisses, tandis que celui du dimanche, c'est vraiment celui qui est traditionnel. Toutes sortes d'ateliers, des concours de mangeurs de crêpes, des compétitions de bûcherons, des chiens de traîneau. Il y a de la musique, toutes sortes d'activités pour les jeunes, plein de musique. Alors, tir sur la neige, c'est peut-être la meilleure partie. Alors, si vous allez à muséoparc.ca, vous allez pouvoir voir en détail tous les événements et choisir où ça vous tente d'aller. Sûrement, le déjeuner, ça serait la meilleure chose à faire, ou du moins pour commencer. Ensuite, les camps d'été. Eh bien, ça commence très bientôt. Les enfants et les adolescents qui ont des intérêts divers, c'est pourquoi que MIFO offre plusieurs camps d'été avec plusieurs disciplines qui permettent aux jeunes de s'aventurer durant l'été.
Alors, toutes sortes de camps pendant 8 semaines cette année. Alors, le 25 juin jusqu'au 17 août. Alors, il y a des camps coup de pouce, 4 à 5 ans, des camps réguliers, 6 à 9 ans, des camps avancement scolaire, 6 à 9 ans, des camps artistiques, camps sportifs, camps de magie, pardon. Ça, tous ces 3-là, c'est 6 à 9 ans, tremplin 10-11 ans et oxygène 12 à 15 ans. Alors, il y a plein de lieux aussi où se passent ces camps d'été. Et si vous allez à mifo.ca, vous allez pouvoir toute la liste et toutes les écoles élémentaires catholiques où se passent les camps cet été. Maintenant, aujourd'hui, à Entre nous, nous allons parler avec Andrew Cadell, auteur du livre The Goal. Nous allons parler de son livre qui a rapport au hockey. Ensuite, Dr. George Montgomery de l'Institut du savoir nous parle d'une formation 911 qui aura lieu pour les docteurs de la région. Ensuite, Lise Hamilton-Carrière, et c'est une conseillère en perte de poids. On va parler du succès, d'une recette pour le succès en perte de poids. Et ensuite, Claude-Andrea Bonny, chroniqueuse stagiaire, nous parle de ses expériences en tant que stagiaire ici à Rogers. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. OK, M. Cadell, on commence. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Jani et on plonge dans son univers jazz hybride. Soyez à l'écoute. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le sport national. On dit, le hockey, tout le monde aime ça, tout le monde le regarde, tout le monde a une équipe préférée. Et M. Cadell, c'est clair laquelle est la vôtre ce matin. Oui. Vous êtes auteur du livre The Goal, Stories About Our National Passion. C'est un livre au sujet du hockey. Oui. Et aussi, pas seulement le hockey, c'est les gens qui sont des amateurs, les gens que vous connaissez pas, les gens qui ont essayé d'être vedettes, mais ont échoué pour une raison ou une autre. Et c'est la façon que le hockey est lié à notre vie canadienne. Oui, notre vie et notre communauté, parce que il y a des petites arénas, des glaces, des surfaces de glace à l'extérieur partout. Mes enfants appellent ça des... comment est-ce qu'ils disent ça en anglais, les trois initiales, là? ODR, Outdoor Rink. ODR. Ouais. Maman, je m'en vais au ODR. Tu sais, de quoi tu parles? Moi non plus. Honnêtement, moi non plus. Tout le monde parle de... Bon. Ouais. Mais il y en a à l'extérieur, il y a des arénas un peu partout. Alors, ça fait vraiment partie de qui on est quand on grandit. Mais pour vous, vraiment, ça a commencé très jeune. Oui, oui. Vous, la jeu de hockey. Oui, c'est commencé quand j'étais jeune. Mais j'étais le pire gardien de but dans le monde. OK. Et puis, la raison que j'étais gardien, c'était parce que je ne pouvais pas patiner. Okay. Alors, j'étais gardien pour quelques années, mais un an, on avait les meilleurs joueurs, on avait les meilleurs buteurs, on était une équipe dans ma ville qui était superbe. Et moi, j'étais gardien, alors on devait gagner un championnat. Seul problème, que les gens jouaient comme individuels au lieu d'une équipe. Et comme moi, j'avais des breakaways comme le 1 à 1, comme plusieurs fois. Il y en avait un gars qui a compté comme 100 buts contre moi. J'ai perdu
15-2, 16-1. Non, c'était la pire expérience que jamais. Alors, j'ai décidé que je devais apprendre à patiner, apprendre à lancer. Alors, j'ai passé comme des heures en allant à la patinoire qui était comme 2 kilomètres de chez moi. Chaque soirée, mes parents pensaient que j'étais fou. Finalement, la fin de saison, quand on n'a pas gagné un match, mon coach m'a laissé jouer à l'extérieur. Wow. Et j'avais mon breakaway à moi. Contre, par hasard, le gardien était blessé, le gars qui a compté 100 buts contre moi. Oh! Et j'avais le breakaway, puis j'ai compté. Alors, ça, c'est the goal! The goal! C'est ça, c'est le but. Puis moi, il y a la plupart de ces histoires sont de la communauté des gens, de tout ça. Mais il se passe presque tout. Il y a quelques-uns à Ottawa, mais comme au Québec. Et moi, j'ai vraiment un rêve d'avoir une version en français, puis parce que je pense qu'ils peuvent raisonner ces histoires avec les francophones. Parce que tout le Canada, francophone, anglophone, le Québec, l'Ontario, Saskatchewan, l'Alberta, je ne les nommerai pas tous, tout le monde est mordu du hockey ou d'une équipe, que ce soit l'équipe de leur ville ou d'une autre, on est tous un peu mordus du hockey. Vous avez porté une photo vraiment très impressionnante. On veut voir ça. Parlez-nous de ça. Oui. J'adore ces photos, je dois le dire. C'est une vieille photo. C'était la motivation pour une histoire qui s'appelle The Skater, la patineuse, qui était mon grand-père qui a appris à patiner à Lévis, en face de Québec, et qui a joué dans le championnat de Québec 1908-1909. Et ça, c'est lui. Okay. Et parce qu'il était un vrai Écossais, il a gardé toujours ses patins. Et quand moi, j'avais 5 ans, il a patiné avec moi dans ses patins. Dans ses vieux patins. Vieux patins qui avait comme 50 ans, qui a gardé avec de l'huile et de poli, toujours gardé comme comme ils étaient, en parfait état. Puis alors, mais lui, malheureusement, il avait des problèmes de vision et il jouait dans une ligue très compétitive à Québec. Il a joué contre Joe Malone, qui était le meilleur buteur que jamais. Il a compté 44 buts dans 21 matchs pour les Canadiens de Montréal. Il a joué contre Paddy Moran quand il jouait à Québec. Il même allait à Chicoutimi avec sa bande pour perfectionner son français. Et il a joué pour un club qui affrontait le club de Chicoutimi. Leur gardien de but était Georges Vézina. Georges Vézina, qui est le fameux joueur gardien de but. Alors que mon grand-père, il a malheureusement, il jouait dans un match et il a manqué le but. Et une femme derrière lui, derrière le but, a dit il voit pas clair. Et il dit, ça c'est quand il a décidé d'accrocher ce patin, parce qu'il savait qu'il devenait jamais être joueur de hockey dans la Ligue nationale, comme son cousin qui était joueur de la Ligue nationale. Là, on peut voir des anciennes vidéos, hein? Oui, ça c'est une fille qui s'appelle Marjorie Ross, qui était super joueuse. Malheureusement, elle a joué dans les années 60, elle était meilleure joueur dans notre ville. Fille qui a le meilleur buteur dans la Ligue. Et elle est devenue meilleure joueur dans tous ses collèges, toutes ses universités. Mais dans les années 70, il n'y en avait pas de ligue, il n'y en avait pas d'Olympique. Et alors, elle est une partie d'histoire. Mais je voulais parler de elle et de les filles en hockey. Alors, c'est une histoire des filles en hockey. Et que j'étais motivé parce que je suis allé au championnat des femmes l'année passée à Ottawa. Et je pensais, si Marge aurait été née un peu plus tard, 30 ans plus tard, ou si on a reconnu les femmes comme les joueuses de hockey, elle aurait été certainement dans les Olympiques et dans le championnat. C'est ça. On devait connaître. Elle joue toujours, elle a 68 ans, elle a toujours joueuse de hockey. On a des belles photos à l'intérieur aussi qu'on voulait montrer. Je vais ouvrir ça comme ça. Alors, ici, on peut voir qui est sur la photo ici. Oui, ça, c'est Jean Béliveau et ma grand-tante. Jean Béliveau, ma grand-tante était de Québec. Elle a suivi la carrière de Jean Béliveau toute sa vie. Et en commençant à Québec, où il était avec les Remparts et avec les As.
Et quand je lui ai rencontré comme journaliste, je lui ai dit, ma grand-tante est comme vous êtes son idole, vous êtes, c'est le meilleur amateur de vous. Et si vous avez comme 5 minutes pour la rencontrer à notre maison à Kamouraska, dans le pas du fleuve, ça serait comme, ça va faire sa vie. Oh oui. Il est venu, il savait toute l'histoire de elle. Il a cogné sa porte. Elle est venue. Il a enlevé ses lunettes. Et elle regardait ses jambes pivots. Il penchait. Il avait comme 6 pieds 4. Oui. Elle était très, très petite. Il a dit, j'attendais un bon bout de temps de faire ça. Oh. Elle donnait un bec sur sa joue. Elle ne pouvait pas parler. Elle était éclatée comme elle était pour à moins comme 10 minutes. Elle pouvait juste dire, c'est pas croyable. Et ça, c'est une histoire qu'on peut retrouver dans le livre. Certainement. Alors, oui. Il y a vraiment 14 histoires à l'intérieur, 14 histoires différentes. Ça se lit très bien, mais c'est des belles anecdotes qui ont rapport au hockey, la communauté, la famille, les amitiés qu'on peut se forger en jouant ce sport-là aussi. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Chez Chapters. Oui. Books on Beechwood ou à Amazon. Amazon, on peut les commander et en couleur ou en noir et blanc. Couleur et noir et blanc. C'est moins cher la couleur. Oui, parce que quand on dit couleur, c'est parce qu'il y a des belles photos. Oui, c'est parce qu'il y a des belles photos à l'intérieur dans le livre en couleur. Et que les photos, cette photo-là, c'est là-dedans aussi. C'est à l'intérieur. Oui. Écoutez, félicitations. Je pense que vos histoires sont vraiment alléchantes. Je pense que les gens ont hâte de vivre ça parce qu'on peut vivre à travers vos histoires, ce que la plupart d'entre nous avons vécu aussi en grandissant. Oui. Et dans une vie comme là, on a maintenant un peu de dystopien. C'est bon d'avoir les histoires qui finissent bien. Oui. Super. Merci beaucoup. J'ai le droit de dire Go Sens Go? Oui. Go Sens Go. Maintenant, Go Leafs Go. Oui. Oh non. Parce qu'il serait... Ça se peut. On sait jamais. Là, on a fini. Une autre histoire. OK, une autre histoire pour une autre fois. On s'en va à la pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec le docteur George Montgomery de l'Institut du savoir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, toute la semaine, on a parlé de l'Institut du savoir par rapport à l'hôpital Montfort et les journées Montfort, la journée Montfort qui aura lieu jeudi le 19 avril, ça se passe la semaine prochaine. Avec nous, un autre invité de l'Institut du savoir, Dr. George Montgomery. Bonjour. Bonjour. Là, ce qu'on parle, c'est d'une formation 911 pour les docteurs pour qu'on puisse les aider lorsqu'ils sont dans leur bureau. Effectivement. On oublie qu'il peut y avoir des urgences, même dans une cabine de docteur, dans un bureau de docteur. Exactement. Donc, on a eu un article qui a été publié qui a démontré qu'il y a environ 1000
cas d'urgence où est-ce qu'on doit appeler le 911 dans les cabinets de médecins de bureau ou les bureaux en dehors du milieu hospitalier. Donc, l'Institut Savoir a formé ce cours pour aider à répondre à ces besoins dans la communauté, pour les médecins justement et les infirmières praticiennes, n'importe qui dans un bureau, pour mieux répondre aux urgences qui se présentent les plus communs. Oui, quel genre d'urgence est-ce qu'on pourrait voir dans un cabinet de docteur? N'importe quoi, des crises cardiaques, des crises d'asthme, une réaction anaphylactique allergique sévère, toutes sortes de genres d'urgences, des crises de psychose, agitation. Donc, n'importe quoi qu'on pourrait voir même dans la rue, dans un avion, ça va se présenter éventuellement un jour dans un bureau. Donc, il vaut mieux être préparé pour mieux répondre à ces cas. Oui, puis ce que ça veut dire, comme patiente, c'est que mon docteur pourra m'aider en attendant que l'ambulance arrive. Elle a quelque chose qui se passe, qui peut m'aider, qui peut alléger la situation jusqu'à ce que je puisse me rendre à l'hôpital, n'est-ce pas? Effectivement, et plusieurs de ces interventions, le plus vite qu'on peut les débuter, le mieux que c'est pour les patients. Et surtout, par exemple, avec les défibrillateurs. Oui, on peut peut-être parler des choses que vous avez apportées avec vous. Justement, donc j'ai certains jouets ici, que j'appelle des jouets. Des jouets de docteur. Effectivement, donc c'est des équipements médicaux que c'est pas très compliqué, on veut que ça soit très simple, parce que dans une crise d'urgence, on panique souvent. Oui. Donc le but du cours, c'est de faire de la simulation autant que possible, d'utiliser ces machins ici. Par exemple, quelqu'un qui est en convulsion, on peut donner un petit médicament ici dans le nez. Et justement, un petit vapeur comme ça, ça peut arrêter les convulsions. Je m'attendais à ce qu'une aiguille sorte de là. Effectivement. Mais vraiment, alors, tu l'insères dans le nez du patient. C'est ça, et rapidement, on pèse. Puis ça peut les aider. Effectivement, au lieu de donner une grosse piqûre ou dans une panique, on peut se piquer avec une aiguille. C'est une façon très sécuritaire qu'on peut aider à arrêter les convulsions. Et le plus vite qu'on arrête les convulsions, le mieux que c'est pour les patients. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Chez nous, j'ai 1, 2, 3, peut-être 4 membres de la famille qui ont les épipènes. Puis je sais comment le faire parce que c'est important de le savoir, mais c'est énervant. Il ne faut pas que tu te trompes de bord. Puis peut-être qu'on peut expliquer aux gens de la maison au coup, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, l'épipène. Exactement. Donc, c'est exactement pour cette raison aussi. Les médecins, ils savent, ils ont déjà les connaissances pour comment gérer certaines des urgences, mais c'est la pratique. Même eux autres, ils ne se souviennent pas nécessairement comment est-ce que j'utilise l'épipène, ou même si on n'a pas un épipène, on peut former un genre de mini-trousse ici, justement. Donc, dans un cas d'anaphylaxie ou une réaction allergique sévère, ils vont ouvrir la petite trousse. À l'intérieur, ils ont les équipements nécessaires pour justement traiter une réaction allergique. Donc, pour que ça soit tout dans la même place. Donc, s'ils ne veulent pas nécessairement acheter un épipène qui est assez dispendieux, ils peuvent traiter de la même manière avec tout ce qui est dans ce petit truc ici pour une fraction du prix. Je savais pas. Moi, tu vois, celui-là, c'est ce qu'on connaît le plus. Exactement. Alors ici, il y a des médicaments, des choses différentes. Mais c'est des affaires assez simples qu'ils peuvent faire, qui ont le même effet que l'épipène. Donc, c'est une question de le pratiquer. On fait des scénarios, justement, avec des patients simulés ou des mannequins de haute fidélité qui peuvent simuler une crise de réaction allergique sévère. Donc, ils peuvent pratiquer, justement, si vous voulez l'essayer. On se souvient, le bleu pour le ciel. Oui, c'est vrai. Le rouge ou l'orange pour le danger. On enlève le capuchon. Tire comme ça. On le met contre la cuisse, un gros communiste, on clique et on attend 10 secondes et on appelle le 911 après. Puis c'est à ce moment-là que l'aiguille sort, le médicament entre. C'est ça. Puis ça aide la personne à pouvoir respirer, parce que souvent, la réaction anaphylactique sérieuse, c'est qu'on ne peut plus respirer. Là. Tout gonfle et on n'arrive pas à respirer. Alors, ce qui est important, c'est de... C'est ça. Donc, c'est juste une question de pratiquer, de revoir ces techniques et justement, le plus vite qu'on peut donner ces interventions et le mieux que le patient va s'en sortir après. Ça, c'est super important, parce que surtout qu'on le voit maintenant un peu partout, dans nos arénas, dans nos centres sportifs, chez nous, au gym où je travaille le matin, le nôtre est là, parce qu'on ne sait jamais où ces choses peuvent arriver. C'est certain que ça peut arriver dans un bureau de docteur aussi. Exactement. Donc, on peut s'en acheter même, justement, un défibrillateur externe automatisé. Même au Costco, c'est pas hyper dispendieux. Wow. Et encore une chose, le plus vite qu'on peut défibriller, voulant dire donner un choc au patient en arrêt cardiaque, le plus vite les chances de réanimation sont. Donc, c'est vraiment une question de pratiquer. On va sortir les équipements. Les médecins vont pratiquer, justement, dans un scénario. Et aussi, on invite souvent les étudiants en soins paramédicaux pour venir, pour faire un genre de rapport aux équipes paramédiques dans la communauté après. Donc, pour qu'ils savent justement, dès le début, jusqu'au transfert des soins avec les paramédics. Ça ici, on le reconnaît, c'est pour les gens qui ont de l'asthme, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, encore une fois, c'est une intervention assez simple. Même nous autres, à l'hôpital, on utilise ce même truc ici, mais c'est de savoir comment utiliser comme il faut
être capable de coacher, en effet, les patients dans un état de crise et de savoir comment utiliser, justement, avec ce truc ici, un aérochambre qui aide à donner une plus grande quantité de médicaments dans les poumons. OK. Oui. C'est un truc assez simple, mais ça fait une grosse différence. Incroyable. Alors, ce que vous tentez de faire avec cette formation et d'autres, parce qu'on en a parlé plusieurs là, tout au long de cette semaine, lors de des Journées Montfort, c'est d'aider les docteurs, les spécialistes à mieux servir le public. Et justement. Et puis peut-être à être moins nerveux, s'il faut, pour utiliser certaines de ces choses-là. Exactement. Donc, c'est surtout, on essaie de garder l'enseignement minime et surtout d'avoir des sessions de simulation et de pratique. Et à la fin des scénarios, on va faire une session de debriefing pour qu'on peut justement discuter du cas dans un environnement non critique pour mieux savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et puis là, si les gens, des spécialistes qui nous écoutent, des docteurs, des spécialistes dans le domaine, s'ils sont intéressés à participer à cette formation, est-ce qu'il est trop tard? Non, justement, on peut s'inscrire à travers de l'Institut du savoir à l'hôpital Montfort. Oui. Donc, juste un petit recherche sur Google. Oui. Et certainement, ça nous ferait plaisir de les accueillir. Incroyable. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne chance. Je pense que c'est en tant que future patiente peut-être d'un docteur, c'est une bonne chose. Non, peut-être. C'est une bonne chose de savoir que nos docteurs sont équipés non seulement dans ce qui se passe dans le bureau, mais des urgences qui pourraient arriver comme ça, là, sans le savoir. Là, ça peut être instantané, ces choses-là, n'est-ce pas? Justement. Bon, alors merci beaucoup. Bonne chance avec les Journées Montfort et avec cette formation. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant et puis à notre retour, nous allons parler avec Lise Hamilton-Carrière. Elle est une conseillère en perte de poids et puis elle va nous donner des trucs, des astuces pour avoir une perte de poids réussie, ça veut dire durable. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Après le temps et j'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume, j'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau, je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la traîne en pouling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, vous connaissez sûrement quelqu'un qui, ou peut-être même vous-même, qui a tenté une perte de poids. Et souvent, on le tente une fois, et on le tente deux fois, on le tente trois fois, parce que on n'y arrive pas toujours. Lise Hamilton-Carrière, conseillère en perte de poids, on est ici pour parler d'une perte de poids qui peut être une réussite. Oui, tout à fait. Les gens font ça, hein? Les gens tentent, ils tentent encore, et il y a cette difficulté-là à réussir du premier coup. Effectivement. Puis, il ne faut pas se le cacher, l'industrie de la perte de poids, qui est une industrie de milliards de dollars, en fait, sont en affaires pour garder les gens qui reviennent. Oui. Alors, ils donnent une solution. Moi, j'aime dire que c'est une solution externe à un problème qui peut sembler un problème externe. Parce que quand on se regarde dans le miroir, puis qu'on a du poids en trop, bien, ça semble être un problème externe. Oui. Mais le problème de la prise de poids, c'est un problème interne. C'est un problème qui commence quelque part dans le désir de consommer des biscuits ou du chocolat, ou en tout cas, à chacun son plaisir. Ouais. Donc, si on n'adresse pas le problème
interne, ben, ça peut juste faire une solution à court terme, une solution qui règle le problème de surcroît de poids, mais qui ne règle pas à long terme la possibilité de reprendre le poids. D'où est venue ta passion pour ça, toi? Il y a 30 ans à peu près, après la naissance de mon fils, j'avais pris du poids. Et donc, j'ai suivi un régime. Et j'ai perdu, je sais pas, un bon 30 livres. Et j'étais tellement fière, tellement heureuse. En fait, je me suis retrouvée à prendre un emploi à temps partiel avec eux parce que je trouvais que c'était génial. Et j'étais, à l'époque, même coach. J'étais conseillère avec eux. La vie a continué. Et malheureusement, on réglait des problèmes superficiels. On réglait des problèmes, même si on était des coachs, on réglait le problème externe. On donnait des trucs, des astuces pour donner des substituts. Bon, au lieu de manger ça, tu pourrais manger ça. Mange régulièrement. On donnait des trucs qui n'avaient pas vraiment rapport avec la raison qui pousse une personne à consommer quelque chose qui n'a pas besoin, qui sait... On est tous des êtres intelligents, là. Oui. On sait très bien qu'on ne devrait pas manger de telle ou telle chose. Mais ça ne devient plus une question intelligente, là. C'est plus creux que ça. Oui. Alors, pendant 30 ans, j'ai fait le yo-yo, comme bien des gens. Hein, on reprend du poids après avoir perdu son poids, puis être tellement fier, on pense qu'on est invincible. Jamais plus on va reporter cette grandeur. Cette fois, là. Exactement. Et il y a à peu près 9 ans, je suis partie en réflexion parce que je n'étais plus capable de recommencer un autre régime. C'est ça, de refaire un autre régime sans avoir l'assurance que ça serait la foi. Cette fois, ça collerait. Et quand j'ai eu compris pourquoi, ce qui me motivait, en fait, le mot motiver, c'était peut-être pas le bon mot, mais ce qui faisait que après avoir atteint mon poids, idéal, souhaité. C'est ça. Je me remettais à reprendre du poids. Et quand j'ai eu compris, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a personne. Comment se fait-il que tous les régimes que j'ai suivis, il n'y a personne qui m'a pointé dans cette direction-là? Ouais. Alors, je me suis sentie vraiment appelée, un peu comme une vocation. Ouais. J'ai quitté mon emploi au gouvernement fédéral pour démarrer mon commerce, pour vouloir offrir quelque chose qui ne s'offre tout simplement pas dans l'industrie. Et c'est d'aider les gens à comprendre comment ils en arrivent là, à reprendre toujours le poids. Pour toi, c'était quoi ton histoire d'amour, là? C'était-tu les desserts? C'était-tu le salé? C'était... Ah non, c'était le chocolat. Et tout ce qui est sucré. J'ai toujours dit, ma mère, c'est la reine des pêtes de sœur. Ah! Hein? Je pensais... chanceuse, pas chanceuse, oui, hein? Oui. Mais ma mère faisait les meilleures tartes, les meilleures... et fait toujours, d'ailleurs, hein, les meilleures tartes, les meilleures pêtes de sœur. Et quand il y en avait un, hein, on connaît l'expression. Oui. Je parie que tu peux pas en manger juste un. Oui. Hein, ben, c'était certainement vrai pour moi. C'est un peu comme ça, hein? C'est ça. Puis là, maintenant que tu es rendu où tu es, est-ce que tu es capable d'en manger juste un? Ou est-ce que pour toi, c'est fini, tu n'en manges plus jamais? Que cette gâterie-là que tu aimais tant avant? Alors, pour moi, c'est fini. Okay. Pourquoi c'est fini? Parce que il n'y a personne... Et là, je vais dire quelque chose qui est quand même profond, tu vas voir. Il n'y a personne qui sort d'une réhabilitation pour un alcoolique, par exemple, ou quelqu'un qui prend de la drogue. Il n'y a personne qui dit à Noël, « Ah oui, moi, à Noël, je prends juste un demi-verre de vin. » Mais non, parce que ce serait le début de la fin. Ils ont une expression qui dit « Un, c'est trop. » 100, c'est passé. Oui. Alors, vrai, hein? Moi, j'ai pu voir que quand je sortais d'un régime, la journée où je finissais mon régime, je célébrais en arrêtant au premier dépanneur pour acheter une barre de chocolat pour célébrer mon régime. Et c'était le début de la fin. C'était le début de la reprise de poids. Et je ne savais pas, parce que je n'avais pas compris ça. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Alors, les gens qui viennent me voir, on parle beaucoup de la dépendance. Et puis, on va en parler dans un moment. Oui, on va faire ça. Parce que les gens ne réalisent pas que c'est possible, que ça existe vraiment. Oui. Et ils pensent que c'est négatif. Et c'est pas négatif. Comprendre la nature du problème, ça permet de trouver la solution qui va fonctionner pour ce problème-là. Bien là, ta compagnie s'appelle Foodwise. Oui. Tu es sur le marché depuis 7 ans. Tu es ouverte. Tu aides les gens depuis 7 ans. Et puis là, en plus de ça, tu t'es mérité l'organisation parmi les 3 meilleures dans la région.
Oui, exactement. Merci. On ne savait même pas que ça existait jusqu'au jour où on a reçu un courriel nous disant félicitations, vous êtes l'une des 3 meilleures cliniques à Ottawa. Et puis, ils ont un système de pointage de 50 critères, comme pour comment ils établissent les meilleures cliniques. Alors, on était vraiment très, très fiers de ça. Alors, les gens rentrent chez vous. On va parler après ça des trucs. Ça, je garde ça pour la fin, mais ou pour la deuxième moitié. Les gens rentrent chez vous. La première chose qu'on fait, c'est une discussion? On les met sur la balance? C'est quoi la première chose qu'on fait quand on rentre chez Foodwise? Avant même qu'on se soit entendu qu'ils vont suivre le programme, on passe 45 minutes ensemble et on passe en revue comment le corps fabrique ça, du gras. Parce qu'on s'imagine que si on a été capable d'en faire du gras, on doit savoir comment. Mais quand on comprend le processus chimique à l'intérieur du corps, comment le corps fabrique le gras, bien déjà, on est mieux équipé pour éviter que ça revienne. Parce qu'il y a une connaissance. Exactement. Donc, on dit de Foodwise qu'on est un programme d'éducation qui aide aux gens à acquérir des connaissances sur la nourriture, bien entendu. Ça commence là. Aussi sur le corps, mais aussi sur eux-mêmes. Donc, on a un volet holistique. On veut vraiment prendre une approche qui inclut pas juste des trucs qui dit, bon, ben au lieu de manger une barre de chocolat, tu aurais pu prendre un céleri, comme si ça pourrait fonctionner. Mais on s'attarde vraiment à tout ce qui pousse les gens à consommer leur préférence. Oui, la chose. Oui, la chose. OK. On a des secrets à partager avec les gens à la maison. On va prendre une pause. À notre tour, on va en discuter. De ces fameux secrets. Alors, je garde Lise Hamilton-Carrière avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti, tu drops la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu crashes le fight, tu gueules là, tu tailles, retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je pars toujours avec Lise Hamilton-Carrière. Puis on parle de cette... Je sais même pas si je vais appeler ça une activité. C'est comme la roue là, avec le hamster, là, de la perte de poids. Parce qu'on réussit, là, ça va bien. Puis là, après ça, bon, on sait pas trop comment soutenir, maintenir. Et puis là, ben, oups, on retombe en bas. Puis là, il faut recommencer la roue encore et encore. Et là, on a des trucs, 7, entre autres, qu'on veut essayer de discuter, là, d'entamer. On y va? On y va. OK, numéro 1. Tenir un journal alimentaire? Oui. Ça, c'est... En fait, je dis à tous nos clients, c'est probablement la chose la plus difficile. Puis les gens pensent qu'ils font ça pour moi. Hein? Oui, c'est sûr qu'ils font ça pour moi parce que si j'ai pas un journal, je pourrais pas savoir quoi corriger. Oui. Mais on fait ça pour soi-même quand on est en régime. Et en fait, ça se prolonge après. Parce que les gens, ils pensent, une fois qu'ils ont fini, on arrête de faire le journal, mais il y a quelque chose qui se passe entre la main et l'œil. Quand je suis en train d'écrire ce que j'ai mangé, je dois en prendre connaissance. Oui. Et puis,
faut pas se le cacher, il y a probablement une 80% de la population qui est visuelle. Et puis quand c'est plus dans l'assiette, on le voit plus. Oui. Alors, quand on l'a mis dans son journal, on peut continuer à en prendre connaissance. Et c'est de là que le changement peut se faire. Souvent, moi, je fais faire ça avec mes clients aussi, au gym, où j'entraîne. Puis des fois, je leur dis tout, là, même une petite bouchée. Tu penses que c'est rien, mais je veux tout savoir. Puis là, après ça, ils disent... Wow, je le comptais pas, ça. Mais non. Je le comptais pas, ça. C'était juste la moitié du muffin, ou c'était juste la bouchée du beigne, ou c'était juste... Je le comptais pas. Et quand une fois c'est écrit, là, c'est comme... Oh, c'est sur la page. Eh oui, ça compte. Super important. OK. Numéro 2. Incorporer des suppléments protéinés. Oui. Génial. Les gens ont cette pensée que... non, moi, je veux manger de la vraie nourriture. Ben, un supplément protéiné, que ce soit un breuvage, que ce soit une barre... je parle de la protéine de qualité, là. Je parle pas de tout ce qu'on peut acheter n'importe où au Dollarama. Bon, essentiellement, un supplément protéiné, ça permet d'avoir de la protéine, hein, qui essentiellement, c'est les matériaux bruts pour faire des muscles. Des muscles, hein? Et on a besoin de nos muscles. Et d'avoir ça de façon à ce que le corps peut les absorber de façon facile. Oui. Alors, d'une part, on a un macronutriment important que le corps peut absorber facilement, mais aussi en faible calorie. Oui, et ça nous remplit. Et ça nous remplit. Donc, pourquoi pas? Oui. Alors, savoir où les acheter, savoir quoi acheter, mais de grâce, incorporer un supplément protéiné, c'est important. Travailler avec un ou une coach de perte de poids, ça, c'est... Quand on sait pas. Si tu penses que tu sais, ça va, mais quand tu sais pas par où commencer, c'est génial, hein? Mais la réalité, là, c'est... On vient de voir les Olympiques, hein? Oui. Les Olympiques, les gens qui vont aux Olympiques, c'est les gens qui ont les plus grands talents. Oui. Est-ce qu'ils vont aux Olympiques sans coach? Mais non, pas du tout. Oui. En fait, ils s'embauchent, ils vont trouver les meilleurs coachs dans leur discipline parce qu'ils veulent réussir. Alors, on peut s'asseoir puis regarder le comportement de tout le monde. On ne se voit pas aller. Et donc, un coach, ça sert à quoi? Même Tiger Woods, hein, c'est le temps présentement pour le Masters, même Tiger Woods a un coach. Parce qu'il ne se voit pas aller. Il peut bien regarder des vidéos de sa performance, mais on a besoin de quelqu'un pour nous corriger. Puis le coach est sur notre équipe et a le même objectif que nous. Oui. Alors, je pense que quand les gens viennent me voir, ils me disent « Ah, ben j'ai bien essayé, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas par moi-même. » Ils se sentent comme c'est une défaite, mais c'est pas une défaite du tout. C'est tout le contraire. C'est un heureux moment parce qu'enfin, ils seront pas tout seuls dans leur camp à viser vers le but. Super. C'est drôle parce que je passe mon temps à coacher les gens, puis j'ai besoin de mon coach moi aussi. Je m'en défrais pas. Je m'en défrais pas. Changer sa perception de la nourriture. Oh, ouais, on pourrait avoir un gros 8 minutes là-dessus, là. On pourrait. Oui. Mais vous savez, quand on regarde, et là je vais utiliser le chocolat. Je sais que c'est pas le chocolat pour tout le monde. Moi, ça serait les chips au vinaigre. OK, les chips au vinaigre. Ouais. Mais quelqu'un qui aime les chips au vinaigre, les regarde d'un œil doux. Oh, les chips au vinaigre, c'est tellement bon. Et là, tout le temps du régime, ils ont cette petite pensée derrière la tête. Ah, quand je vais avoir fini, je vais pouvoir en manger. Mais si on ne change pas cette perception-là, ça va continuer d'être quelque chose de désirable. Et à ce moment-là, le vouloir, le bon vouloir, la maîtrise de soi, ça peut juste faire son chemin jusqu'à un bout de temps. À un moment donné, on perd ce contrôle-là, puis on se lance, puis on voit le fond du sac. Oui, c'est ça. Quand on ouvre le sac, c'est pas juste la petite poignée, c'est tout le sac. Tout le sac. Donc, la journée où j'ai pu regarder le chocolat et dire, sais-tu quoi, on a fait un bout de chemin ensemble, mais j'ai réalisé que quand je fais du chemin avec toi, moi, je m'aime plus. Alors, va aider quelqu'un d'autre. Va faire au revoir. Et maintenant, je peux passer à côté de l'allée de chocolat, puis je peux le sentir parce qu'évidemment, on a l'odorat très raffiné pour ces choses-là. Et puis, au lieu d'avoir le « Oh, je m'ennuie. Oh, ça fait longtemps. Peut-être juste un... » Non, pas du tout. Même pas, hein? Non, j'ai changé ma perception parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler la quantité que je mangeais. Incroyable. Accepter que la dépendance à la nourriture, ça existe pour vrai. Et on en a parlé tantôt. Oui. C'est pas triste de réaliser qu'on a une dépendance à la nourriture. Oui. Et puis, chose intéressante, c'est on penserait que c'est parce que j'en ai consommé.
Hein? Tout comme changer la perception, c'est pas parce que je mange du chocolat que je veux en manger d'autres. C'est parce que, à l'idée du chocolat, il y a des endorphines qui se relâchent dans mon cerveau, qui font que tout ce qui vient après, c'est la réalisation d'une pensée qui a déjà pris racine dans ma tête. Ouais. Donc, et si c'était une question de faut que ça soit dans mon sang, faut que ça soit dans mon système pour que j'en veuille d'autres, mais il y aurait personne qui aurait de dépendance au gambling, au magasinage et ces choses-là. Alors, il faut vraiment reconnaître si... Et tu sais, c'est un mot. Le mot, c'est contrôle. Ouais. Si je suis capable de contrôler, il n'y a pas de dépendance. Mais si ça me contrôle, si je l'entends me parler, oui. Je suis là. Oui. Hein? C'est pas moi qui contrôle. Écoute, dans le temps qu'il nous reste, il y a de faire de l'activité physique régulière, ça, Absolument. tout le monde le sait, mais comprendre le langage du corps, ça, je voudrais que tu expliques ça un tout petit peu. OK. Les gens pensent qu'ils ont toutes sortes de réactions. Hein? Ah, moi, j'ai des ballonnements, moi, j'ai des crampes dans les jambes, moi, j'ai des maux de tête. Et ils associent ça à... En fait, ils cherchent une solution encore là extérieure à quelque chose qui se passe en dedans quand on devrait chercher à la racine. Et si le corps aime pas quelque chose qu'on mange, hein, c'est pas tout le monde qui est cœliaque, c'est pas tout le monde qui est intolérant au gluten. Ouais. Par contre, quand le corps nous fait des réactions, bien, il faut les écouter. Les gens qui ont des problèmes avec les mouvements de sel et tout ça, il y a des gens qui mangent du concombre, par exemple. Wow. Le concombre, c'est bon pour le régime, mais si ça nous empêche d'aller faire des mouvements de sel, c'est super dur à digérer. Il y a tellement d'informations. Où est-ce qu'on peut trouver? C'est quoi le site web? Foodwise? WL.ca. Foodwise, WL.ca. On l'a mis à l'écran. Il faut que tu reviennes. Il y a plein de choses à se dire encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lise Hamilton-Carrière, conseillère en perte de poids, Foodwise, WL.ca. Après la pause, on parle avec notre stagiaire, Claude Andrea Bonny. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. Ensemble, on a perdu la vie ensemble. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort les doigts, je te ferai traîner dans la poussière, il t'en faudra des pieds, des mains pour me plaire. Si jamais un jour si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le garant dont tu te souviendras. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Claude Andrea Bonny, pardon. De retour, chroniqueuse, stagiaire ici. Là, il y a plein de choses qui se passent pour toi. Tu étais, là, il y a 2 semaines à peu près, au 12e rendez-vous francophone du maire. On était là toutes les deux, c'était excitant. Comment t'as trouvé ça? Vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable parce que je pouvais mettre en pratique tout ce que j'avais pu apprendre à l'école. Déjà, pour commencer, le 12e, ça fait 3 semaines que je suis là. On est rendu à la 3e semaine. Et j'ai eu 3 semaines intenses parce que j'ai travaillé vraiment fort. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, j'étais au 2e rendez-vous francophone du maire. Et là, pour faire la couverture médiatique, il fallait faire des recherches parce que c'est clair que je suis internationale. Je suis pas du Canada, je suis pas d'Ottawa. Donc, il a fallu que je fasse mes propres recherches pour avoir de bonnes questions à poser et au maire
mère et à toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer là-bas. Donc, ça m'a fait travailler déjà. Ensuite, j'ai pu observer beaucoup l'attaché de presse. Donc, ça lie un peu relations publiques et journalisme. Ouais. J'ai vraiment observé comment il travaillait avec le maire, essayer de voir qui pouvait approcher le maire ou qui pouvait pas l'approcher. Et j'ai même eu son contact, j'ai pu discuter avec lui, histoire de savoir comment est-ce que vous avez trouvé mon entrevue. Et il m'a répondu. Donc, en plus de rencontrer du beau monde, je pratique vraiment ce que j'ai appris en cours. Ensuite, j'ai pu aussi faire un mini-reportage. Donc, c'était dans le mois de mars, donc qui vient de finir, là, sur le nouveau billet, sur Viola Desmond. C'est quelque chose qui m'a touchée. C'est une histoire forte qui m'a... Le billet de 10 $. Exactement, exactement. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ensuite, on est dans le mois de mars, en tout cas. Donc, pourquoi pas? Je me suis lancée dedans. Et là, j'ai mis encore en pratique ce que j'ai appris en classe, en relations publiques, comment avoir un contact clé pour une bonne information. D'accord. J'ai appelé. J'ai pu avoir quelqu'un en entrevue, j'ai fait mon mini-reportage. Ça, c'est quelqu'un à la Banque du Canada? Oui, elle était là dernièrement, Amélie Ferron-Gregg. Oui? Ah ouais, c'est elle que j'ai pu voir. Vraiment gentille et puis facile d'approche. Donc, ça fait que pour ça aussi, j'ai eu à faire des recherches et j'ai travaillé avec elle d'abord avant l'entrevue. Donc, c'est toutes ces affaires-là que je mets en pratique. J'ai vraiment la chance inouïe de travailler ici parce que je fais des choses de moi-même et comme j'ai de bonnes personnes autour de moi qui me disent oui, tu peux faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Donc, merci à TV World. Ah, ben écoute, nous, on est choyés de t'avoir ici parce que quand tu n'es pas occupé à faire tout ce travail-là, tu fais des choses pour nous. Tu t'occupes de nos invités, il y a plein de choses qui se passent. Alors, tu joues un peu tous les rôles. Oui, alors, vraiment, tout ce qu'on fait ici à Rogers, de l'entrevue du maire jusqu'à nous aider avec nos invités ici. C'est beaucoup. Tu portes tous les chapeaux, là. Oui, et... Pour finir, quelque chose qui m'a vraiment poignée, c'était la conférence de presse du bateau Saint-Louis au Musée canadien de l'histoire. Là, c'était quelque chose de waouh parce qu'en classe, on fait des simulations de conférences de presse, mais je n'avais jamais vraiment vécu ce que c'était une conférence de presse. Okay. C'est-à-dire... spécialement pour les journalistes, c'est vous seulement qu'on invite. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi ici. Et c'était quoi ça, le bateau Saint-Louis? Le bateau Saint-Louis, c'est un bateau en 1938, à la période d'Hitler, qui fuyait l'Allemagne et qui voulait comme accoster, je crois, à Cuba. Okay. Et malheureusement, durant le trajet, on a refusé qu'ils atteignent là-bas, qu'ils arrivent à Cuba. Ils ne pouvaient pas débarquer, fait qu'ils sont restés sur le bateau à tourner un peu en rond pour essayer de trouver où est-ce qu'ils pouvaient débarquer. Okay. Et le Canada a été impliqué dans cette histoire parce qu'il ne pouvait pas les recevoir. Donc, c'est pour ça que le Musée canadien voulait ressortir l'histoire pour que tout le monde s'en souvienne parce qu'on est dans une ère où il y a beaucoup d'immigration ici. Donc, il voulait faire ressortir ça. C'était vraiment très beau. Alors, à ce moment-là, c'était une conférence de presse qui se passait juste pour les journalistes, médias. Oui, pour les médias. Donc, on a eu la grande première avant tout le monde. Et puis toi, lorsque tu y étais, est-ce que c'était juste pour entendre, pour participer ou parce que tu as interviewé des gens? Oui, j'ai interviewé des gens. J'ai fait mes recherches aussi, j'ai fait un reportage pour ça. J'ai vu des personnes clés, donc des relationnistes. Donc ça fait que j'ai vu un peu comment eux aussi travaillent de l'autre côté et puis j'ai pu essayer de jauger au milieu de tout ça. Wow, super incroyable. Mais là, il y a aussi le gala du réseau des étudiants maliens de la capitale nationale. Ça s'en vient? Ça s'en vient pour le 28 avril. J'ai pas toutes les informations, mais ce que je sais, c'est que c'est un réseau qui favorise la formation, l'épanouissement de ses membres et surtout qui essaie de promouvoir tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose à saluer. Et ce qui m'a marqué, c'est que l'ambassade est impliquée dans ça. OK. Donc, fait qu'ils ont du soutien, ils ont de l'aide et ils organisent le deuxième gala. C'est la deuxième fois qu'ils organisent ce gala-là, ce 28 avril qui s'en vient. Est-ce que tu veux est-ce qu'on a des images? Oui, je pense qu'on a une image. On a l'image du ticket qui sera en vente très bientôt. Et puis ça, c'est juste une vidéo promotionnelle pour inviter les gens à venir au gala le 28. Je pense que bientôt. Vidéo? Oui, je pense qu'on peut le mettre. Pas? On voit des gens en tenue traditionnelle qui présentent un peu leur tradition et tout. Regarde, wow, c'est tellement beau la tenue! Oui. Plein de couleurs. Et ça, c'est du bazin. C'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas. Le bazin, le tissu ou la robe? C'est ça, le tissu qui fait ces tenues-là, mais je crois que ça s'appelle le bazin. Wow. Alors ça, c'est une vidéo qu'on a lancée pour inviter les gens, inciter les gens. Inciter les gens à venir. Ça, c'est le ticket qui sera en vente très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, il y a le comité d'organisation qui sera ici avec toi pour parler un peu de ça et savoir exactement où on peut se procurer les tickets. Et puis, toi, tu vas y participer? Oui. Ils m'ont demandé d'être présentatrice. Je réfléchis encore. Ah!
Mais pourquoi? Je réfléchis encore. Il faut que je trouve une belle tenue comme ça. Ben, peut-être qu'ils ont des connexions, eux, qui pourront t'aider à en trouver une. Ah, je fais un peu la frime, là. Ah, je fais un peu la frime. Mais ça serait génial. Ça serait une autre encore dans tout ton parapluie d'activités, d'expériences. Exactement. Ben oui, je vais vraiment le faire. Je vais finalement le faire. Parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Alors là, si on retourne avec ta rencontre avec le maire, à ce moment-là, quand tu es devant lui, parce que moi, je t'ai vu, j'étais sur le côté, je t'observais du coin de l'œil. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend encore nerveuse? Non, du tout. Ouais, t'es bonne. Voilà pourquoi je me dis, je suis bien ici parce qu'on me dit exactement quoi faire. Et quand je stresse, non, c'est correct, tu vas être comme ça, comme ça. Et même avant que l'entrevue commence, j'ai discuté avec le maire, histoire de lui dire, je vais vous poser telle ou telle question et tout. Est-ce que vous êtes correct avec ça et tout. Donc, je travaille vraiment sur moi. C'est bonne. Moi, je suis encore nerveuse même aujourd'hui. 20 ans plus tard, quand je dois... Oui, ça dure pas longtemps, mais au début... Mais alors, ça m'épate parce que tu es encore très jeune, que t'es pas nerveuse. Mais ça sent pas. Moi, en fait, j'ai pris un exemple, c'est Catherine Marion. Oh! T'es cute au bout. Je le gère bien. Oui, il faut le gérer. Mais ça me rappelle que je suis encore excitée par ma carrière. Ouais, que j'ai encore ces petits papillons-là, ça veut dire que je suis encore excitée par ce que je fais. Je veux encore que ce soit presque parfait. Oui. Écoute, on a hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Oui. La prochaine fois, tu vas revenir nous voir. D'accord, pas de problème. Très bonne idée. Merci. Puis tu iras parler à ce gala-là. Hein? On va s'en parler. OK, nous, on s'en va à la pause. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelssansréponse.com. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Claude-Andrea Bonnier, toujours avec moi. Alors, on parlait justement d'un grand gala. Oui. C'est le gala du réseau malien, des étudiants maliens de la capitale nationale. Et puis, si les gens veulent avoir des billets, parce que là, ça va être disponible... Ils sont déjà disponibles. Les billets? Ils sont déjà disponibles. C'est un gala qui se passe le 28 avril. Le 28 avril, à partir de 8h, 6h, 8h. Et où on peut aller pour trouver ces billets-là? Ben, il y a un représentant à la Cité qui peut, si des personnes sont à la Cité, ils peuvent essayer de savoir exactement sur le site de la Cité. Et aussi à l'Université d'Ottawa, j'ai juste les numéros 819-318. 951. J'espère que j'ai bien dit. Mais on pourra en parler. On pourra la semaine prochaine. Ils seront ici la semaine prochaine. Alors, on te voit là, bonne dans tous les chapeaux que tu portes. Pourquoi ne pas prendre ma place pour une émission? Est-ce que tu me laisserais faire ça? Je te laisserai faire ça. Yes, oui, OK. Tu t'attends? Oui. Oh, oui? Pour le vrai? Oui, pour de vrai, oui. Ah, ouais. Super. On va s'organiser, là, puis je te laisse ma place. Nous, à Rogers, on aime que nos bénévoles puissent vivre toutes les expériences. Oui, alors, même s'il s'agit de vivre la mienne, ça serait le fun au bout. Merci beaucoup. OK. Alors, écoute, je prends le temps de remercier nos invités d'aujourd'hui. Le livre de Go est disponible partout. N'oubliez pas d'aller voter pour le Twain Wakefield à The Lowdown. C'est une page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.